L'allergie aux fruits à coque est un problème qui devient majeur dans les allergies alimentaires, parallèlement à l'allergie à l'arachide. Et parmi les fruits à coque, en France, on a la noix de cajou, la noisette, la noix de pécan, la noix, puis toutes les noix exotiques qui nous viennent des autres pays, comme la noix du Brésil, la noix du macadamia, et puis la noix de Nangai aussi, qui est une noix outre-Atlantique, dans les îles, qui commence à venir en France par le biais des magasins bio, de la vente par internet. Donc on a un effet de la mondialisation de ces fruits à coque. Mais les problèmes principaux en France sont quand même ceux de la noisette et de la noix de cajou, de la pistache, qui peuvent donner des allergies extrêmement sévères. Ces fruits à coque ont une particularité d'obligation d'étiquetage sur les produits industrialisés. Donc il y a une liste de fruits à coque dont le nom doit figurer sur les boîtes, c'est obligatoire. Mais malgré ça, on peut diagnostiquer des allergies, notamment chez les petits-enfants, vers l'âge de 18-20 mois, qui n'ont jamais été confrontés aux fruits à coque et qui l'ingèrent pour la première fois. Donc les mécanismes de sensibilisation, on s'interroge encore, mais probablement il y a une partie de ces enfants qui se sensibilisent par la peau, par voie cutanée, et notamment une peau qui serait abîmée par de l'eczéma par exemple, ou bien un certain nombre de cas de sensibilisation auraient lieu par voie orale ou par voie aérienne éventuellement, on ne sait pas bien. Avec les tests cutanés, des dosages sanguins, et actuellement on dispose aussi de dosages de protéines recombinantes qui permettent d'avoir un diagnostic précis par rapport à l'allergène. Et puis après, en fonction des cas, on va réaliser un test de provocation ou d'éviction en fonction des symptômes. Autour de l'enfant, il va y avoir des mesures de prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un régime d'éviction, éventuellement un plan d'action et un protocole d'accueil individualisé pour sa scolarité. Alors en fonction des allergènes, on va avoir différentes stratégies. Prenons l'exemple de la noisette. Maintenant, il est difficile d'envisager un régime complet sans noisette sans avoir une altération de la qualité de vie. Donc si les éléments nous le permettent, on va tenter à un moment donné éventuellement de réintroduire au moins des petites quantités de noisettes. Ça sera un objectif thérapeutique qui passera par des tests de réintroduction. Mais pour d'autres fruits à coque, prenons l'exemple de la noix de cajou ou de la noix de pécan, où on sait que la probabilité de guérison entre guillemets de ces allergies avoisine les 10%, la stratégie sera probablement différente. Et donc peut-être qu'on maintiendra l'éviction de manière plus prolongée. Cette éducation thérapeutique, cet apprentissage de la maîtrise de l'environnement alimentaire pourrait se faire dans les écoles de l'allergie si elle existe. Mais sinon, le gros du travail, c'est quand même l'allergologue auprès des familles qui va se faire ce travail. Donc il n'y a pas d'organisme qui existe. Ça dépend des régions, des initiatives locales. Donc effectivement, il y a des écoles de l'allergie qui existent un peu à droite à gauche en France, mais il se trouve effectivement que en majorité ça se trouve à l'hôpital, mais pas que à l'hôpital. La recherche en termes de diagnostic, c'est l'isolation de protéines qui sont mises en cause dans ces réactions immunitaires allergiques, que l'on peut doser de manière extrêmement précise. Et on n'est qu'à l'alpha, bêta de cette recherche de protéines. Donc sur le plan de vue diagnostique. Et après sur le plan de vue thérapeutique, on a une vague
de recherche et de protocoles de désensibilisation, d'induction de tolérance de ces protéines pour diminuer le risque de réactions sévères et éventuellement de guérison de ces allergies.